Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, est au cœur d'une controverse au Bénin. Cette juridiction chargée d'apprécier la gestion des deniers publics est remise en question par le barreau béninois qui recommande son abrogation. Les sanctions de l'ONU prises à l'encontre de chefs de milice libyens au lendemain de la conférence de Palerme créent de nouvelles tensions politiques. Les Nations Unies justifient cette prise de décision pour régler la question sécuritaire et assurer la relance du processus électoral. Et la prochaine augmentation des frais d'inscription à l'université pour les étudiants étrangers passe mal auprès des étudiants africains. Ces derniers jugent cette mesure discriminatoire car plus de la moitié des étudiants étrangers en France sont originaires du continent africain. Au Bénin, depuis son installation en août 2018, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ne cesse d'alimenter la polémique. L'Ordre des avocats du Bénin a exprimé ses inquiétudes concernant cette cour spéciale. Dans un rapport rendu public le 16 novembre, le barreau béninois recommande notamment l'abrogation de la loi portant sur la création de cette cour. Reportage de notre correspondant Liftionou. La conclusion du rapport technique du barreau béninois sur la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET continue d'alimenter les débats. À l'instar de l'Union nationale des magistrats du Bénin UNAMAB, l'Ordre des avocats a dénoncé la création de cette nouvelle juridiction. Les avocats, n'est-ce pas, ont fait un travail technique de juriste, n'est-ce pas, pour nous démontrer dans tous les compartiments, aussi bien juridiques, politiques que économique que social, le caractère anachronique de cette cour que le président Patrice Talon se doit d'abroger. Selon le barreau béninois, la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET connaît beaucoup d'insuffisances, dont la violation des principes fondamentaux du droit. Il a recommandé l'abrogation de la loi portant sa création et celle modifiant le code de procédure pénale. Je ne vois pas en quoi cela pourrait être téléguidé par une envie politique ou un désir politique d'en découdre avec le puissant de l'instant. Bien au contraire, c'est le puissant de l'instant qui non seulement a créé cette cour, mais l'a créée pour un but précis, c'est-à-dire traquer les opposants politiques. Malgré la controverse, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET continue de tenir ses instances. Le bâtonnier, dans un communiqué, a fait savoir que le rapport publié et transmis à certaines missions diplomatiques n'est pas encore officiel. Sa publication serait l'œuvre d'une frange des avocats. Également dans l'actualité, le Soudan du Sud a été invité à rejoindre l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. L'invitation a été lancée par le secrétaire général de l'OPEP pour l'Afrique, Maman Laoun Gaya, en marge de la conférence sur le pétrole et de l'énergie qui s'est tenue du 20 au 22 novembre à Juba. En réaction à cette invitation, les autorités sud-soudanaises ont annoncé la reprise de l'exploration pétrolière dans les blocs 1, 2, 4 et 5A. Au lendemain de la conférence sur la Libye qui s'est tenue à Palerme, en Italie, les 12 et 13 novembre, l'ONU a instauré plusieurs sanctions à l'encontre de responsables libyens soupçonnés d'entraver le processus de paix, des mesures prises pour tenter de régler la question sécuritaire et pour assurer la relance du processus électoral. Sharon Kamara. En Libye, le bilan de la conférence de Palerme est mitigé et certains estiment qu'elle n'a pas offert d'issue concrète à la crise politique. Alors que le scrutin présidentiel a été reporté, l'ONU vient d'annoncer la mise en place de sanctions contre des chefs de milices armées, des sanctions parmi lesquelles le gel des avoirs ainsi que l'interdiction de voyager. La décision vise à garantir le retour de la paix, une condition indispensable pour envisager la tenue d'une élection dans le pays. Une situation chaotique comme celle de la Libye, il n'y a pas beaucoup de leviers pour pouvoir peser sur les acteurs. Et le fait, la seule coercition possible, c'est de pouvoir d'ailleurs
dans toute la phase des crises libyennes, ça a été aussi un canal. Initialement prévu pour le 10 décembre, les élections ont été reportées suite à la décision unanime des dirigeants présents à la conférence de Palerme. Entre 15 et 20 millions de pièces d'armes circulent actuellement en Libye et les combats entre les milices qui ont eu lieu dans la capitale libyenne en septembre dernier sont mis en cause dans l'échec du processus électoral qui avait été annoncé à l'issue de la rencontre en mai dernier à Paris entre le général Khalifa Haftar et le chef du gouvernement Fayez al-Sarraj. Les Italiens, de par leur présence et leur influence, veulent être plus efficaces que les autres acteurs qui interviennent dans cette crise-là. Et je pense que, évidemment, les acteurs, notamment les Nations Unies, restent l'interface par laquelle beaucoup passent. Alors que plusieurs mesures sont envisagées pour une sortie de crise politique, l'émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, a déclaré ce 22 novembre que la stabilisation du pays nécessitera beaucoup de temps. Selon lui, les élections présidentielles et législatives prévues initialement pour le 10 décembre et qui ont été reportées pourraient avoir lieu au cours du premier trimestre 2019. Également dans l'actualité, en Mauritanie, les réserves en devises se sont élevées à 900 millions de dollars américains fin octobre 2018. L'information a été donnée par le Premier ministre mauritanien ce jeudi 22 novembre pendant un discours portant sur les réalisations du gouvernement au cours des 4 dernières années. Ces 900 millions de dollars américains de devises devraient assurer 6 mois d'importation de biens et de services par le pays. La décision annoncée par le gouvernement français d'augmenter les frais d'inscription pour les étudiants étrangers dans les universités françaises continue d'alimenter la polémique. Les 2 pétitions lancées à l'initiative d'associations étudiants africains en France pour dénoncer cette mesure jugée discriminatoire ont déjà recueilli plus de 160 000 signatures en 3 jours. Rappelons que plus de la moitié des étudiants étrangers dans les universités françaises sont africains. Écoutons à ce propos le coordinateur de la Fédération des étudiants gabonais en France, Kombila Yébé. Cette mesure que nous qualifions déjà d'injuste de prime abord, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une mesure d'exclusion qui ne favorise pas forcément une meilleure attractivité vers la France, notamment pour les pays d'Afrique francophone, qui ont pour première destination soit pour achever leur cursus universitaire, soit pour poursuivre leur cursus. Et cette mesure, c'est une mesure d'exclusion dans la mesure où les 50% des étudiants qui viennent vers la France ne sont pas seulement boursiers, il y a également les non-boursiers. Et nous savons effectivement que le pouvoir d'achat, ou si vous voulez le revenu par habitant, il n'est pas suffisamment élevé. Donc cela ne permet pas de pouvoir prendre en charge une inscription de 4 000 euros par exemple, ou 3 500 euros, 2 500 euros pour un étudiant qui souhaite étudier en France, sachant que là il ne s'agit que d'une inscription, alors qu'il y a des éléments autour qui s'ajoutent. Le gouvernement français doit revoir cette mesure, notamment à travers des accords historiques qui nous lient, mais surtout par les principes d'égalité et également à travers les accords sur la francophonie, etc. Donc cette pétition, elle est portée par un ensemble de personnes, également épaulée par l'UNEF, qui est le syndicat étudiant, de sorte que le gouvernement puisse revoir cette mesure. Le Maroc accueille pour la première fois le Festival international de la mode en Afrique. La 11e édition de ce rendez-vous a pour objectif de faire rayonner la mode africaine à l'international et de promouvoir la coopération sud-sud, comme nous l'explique notre envoyé spécial Hortense Assaga. C'est parti ici à Dakhla, dans le sud marocain, où se déroule la 11e édition et les 20 ans du FIMA, le Festival international de la mode en Afrique, initié par l'immense styliste nigérien Alfadi. L'art et la culture, facteur de développement, c'est le thème choisi par les organisateurs qui comptent mettre en avant les savoir-faire ancestraux africains. Le monde entier est invité ici. Nous sommes ici donc à Dakhla. Derrière moi se déroule la parade inaugurale où de nombreux festivaliers défilent venant du monde entier, de l'Afrique, mais également d'autres pays. Ils sont ici pour ces 3 jours de fête consacrés à la mode, mais à la culture et à l'intégration, car la mode est facteur d'intégration. Je vous propose de suivre cette manifestation durant ces jours en ma compagnie. Alors, suivez-moi.
Ce FIMA représente vraiment une chose extraordinaire pour moi personnellement qui évolue dans ce qu'on appelle l'artisanat. Parce que l'artisanat c'est la culture, le FIMA c'est la mode, c'est la culture. Indissociablement, je dois être là pour le développement et la propagation de cet artisanat que vous connaissez, l'artisanat du Niger. C'est une très belle parade. Nous sommes très heureux d'accueillir ce festival. Vous voyez, toute la population est sortie pour admirer ce défilé auquel prennent part de nombreux pays. Cette rencontre m'a permis de connaître d'autres pays du continent et nous félicitons les organisateurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.